Partout dans le monde, les scientifiques cherchent évidemment un traitement contre ce coronavirus. Si les études du professeur Didier Raoult sur l'utilisation de la chloroquine font grand bruit, d'autres sont menées partout sur la planète. Certains s'interrogent par exemple sur la potentielle efficacité du vaccin BCG contre la tuberculose pour combattre ce coronavirus. Julien Roux, Guillaume Vuitton et Sébastien Deshayes. À l'Institut Pasteur, la fabrication du vaccin BCG est accélérée. C'est un vaccin mis au point il y a un siècle et qui pourrait constituer une nouvelle arme contre le coronavirus. Le BCG, initialement utilisé contre la tuberculose, permettrait de renforcer notre système immunitaire et pourrait atténuer les symptômes sévères du virus. Aux Pays-Bas, en Allemagne, en Australie, mais aussi en France, des scientifiques font le même constat. Lorsqu'il y a une couverture vaccinale importante BCG dans un pays donné, eh bien, on s'aperçoit que la gravité de la maladie est moindre. Et on constate en revanche que des pays qui n'ont pas eu cette politique vaccinale-là, c'est le cas de l'Italie et des États-Unis, il apparaît aujourd'hui que les formes plus sévères semblent plus fréquentes. En France, le vaccin était obligatoire entre 1960 et 2007, mais il est en revanche toujours recommandé. Les propriétés immunologiques du BCG durent entre 15 et 20 ans. Chez les adultes, ces effets ne sont donc plus actifs. Mais une nouvelle injection pourrait réveiller l'immunité et aider l'organisme à se battre contre le coronavirus. C'est la piste explorée par l'Institut Pasteur de Lille, qui est en train de mettre en place un essai clinique. Objectif ? C'est d'essayer d'utiliser le BCG, surtout chez les personnes à risque, donc les personnes qui sont en contact avec les malades, et je pense essentiellement bien sûr au personnel de soins et aux personnes qui s'occupent des personnes âgées. Est-ce qu'une vaccination au BCG aujourd'hui pourrait avoir des effets immédiats ? Une vaccination par le BCG pourrait avoir un effet assez rapide, beaucoup plus rapide que n'importe quel autre vaccin. Si cette piste s'avère concluante, cela pourrait aussi expliquer pourquoi, dans le monde entier, les plus jeunes, vaccinés donc plus récemment, seraient moins touchés par le coronavirus.